la grosse maladresse. Oh, au, au, au. Puis l'autre, là. Bonjour à tous et à toutes et à ceux entre les deux. Bienvenue à un nouvel épisode de La Grosse Maladresse. Puis l'autre, là. Cette semaine, on parle d'un sujet sujetal. Et oui, vous m'avez bien entendu, un sujet sujetal parce que j'avais pas d'adjectif à trouver. Mon cerveau a comme été dans 20 000 directions en même temps puis il n'a pas été capable de trouver un beau mot. Donc, le sujet de la semaine, on parle de comment gamer sainement. Donc, gamer de façon saine. Parce que c'est quelque chose qui peut être difficile. Quand on parle du gaming, il y a beaucoup de stéréotypes, beaucoup de problèmes, beaucoup de façons de s'enfoncer de diverses manières dans le gaming. Et ce n'est pas ce qu'on veut. On veut faire ça sainement. Et comme toute personne saine, j'ai décidé que j'allais avoir cette conversation-là avec un autre être humain plutôt qu'avec moi-même. Et je vais donc poser à mon invité la question qui tue. T'es qui, toi? Le frisé qui n'est pas Jean Charest. Excellente réponse. Parce que Jean Charest, je ne l'aime pas. Et toi, je t'apprécie. Tu vois, il y a quand même une bonne différence. Ouais. Majeur. Avoue, avoue que tu te sens choyé. Hein? Oui. Je sais. Plein de force maintenant. Exactement. Grâce à mon appréciation, tu peux maintenant vivre ta vie pleinement. La plus grande vigueur de ce monde. Dis-le à ta voix parce qu'elle n'a pas l'air de vraiment être d'accord. La plus grande vigueur de ce monde. Oui! Yeah! Et donc, on parle de gamer sainement aujourd'hui. Quand on parle de gamer sainement, on veut dire évidemment là, gamer de façon à ne pas virer fou et à ne pas se ruiner aussi, j'imagine. Ouais, enfin, on parle de jouer de façon à ce que notre vie subisse pas les conséquences du fait qu'on joue. Qu'est-ce qui fait? Ben, on va commencer quelque part, tu sais, parce qu'il faut commencer quelque part. Selon toi, c'est quoi le plus important quand on pense à jouer sainement? Donc, la première chose qu'il faut comprendre, mettons. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, les compagnies sont rendues expertes à nous conditionner. Ce qui arrive avec le jeu vidéo, c'est que c'est quelque chose qui est super dynamique, qui prend en compte l'interaction du joueur. Fait que c'est ça qui va différencier le jeu vidéo du cinéma. On va vraiment demander une interaction. C'est là qu'on peut vraiment tout passer. T'embarques dedans. Moi, personnellement, j'adore les jeux vidéo. Je ne suis pas sûr que je joue de façon saine, par contre. Peut-être que des fois, je joue un peu trop, mais ça, c'est une autre histoire. On va voir là, selon comment le podcast s'en va. Suis-je une personne qui joue à des jeux vidéo de façon saine? J'ai peur de la réponse que ça va donner. Les réalisateurs, les producteurs, les programmeurs de jeux savent comment essayer de créer un monde qui est immersif puis un monde qui va attirer le joueur, dans le fond. Là. Ouais, ben monde. Ça dépend Hmm. des jeux. Ouais. Hmm. T'as pas l'air sûr. Je t'écoute. C'est parce que c'est sûr qu'avant, on avait plus des vrais jeux vidéo, entre guillemets. Au sens où tu avais ta console, tu allais au magasin, tu achetais une pochette, tu avais Oui. le jeu dedans, tu mettais le jeu dans ta console. Puis la façon que tu t'informais pour savoir quel jeu tu voulais jouer, ben, tu achetais des magazines. Oui. Parce qu'Internet n'était pas aussi efficace qu'avant aujourd'hui. Et il y a eu Internet. Ben, on pouvait pas vraiment télécharger des jeux sur Internet, mais on pouvait aller lire des reviews sur jeuxvideo.com. Aller voir des images du jeu vidéo aussi. Ouais, c'est ça. Mais ça reste que. On allait quand même en magasin acheter la pochette avec le jeu dedans, et on le mettait dans la console. Ça fait que la seule façon pour un jeu vidéo de faire de l'argent, ben, c'était de vendre le jeu. Fait que c'était d'être bon. Il fallait que le jeu soit bon, puis qu'il soit jouable, puis agréable.
Aujourd'hui, ça marche plus comme ça. Non, effectivement. Non! Il y a des Aujourd'hui, jeux qui sortent qui sont même pas finis, esti. ouais. Ouais. Ouais, le dernier Kerbal. Hein? Kerbal Space Program, le deuxième, il est sorti récemment. Puis... Ah, mais écoute, prends juste même des gros jeux, genre le dernier Mass Effect, quand il est sorti, c'était n'importe quoi, là. Écoute, les animations de visage puis les maquillages, je veux dire, toutes les filles avaient l'air d'être super over-maquillées à cause du rendu, puis ils avaient l'air d'être prêtes à aller faire Sainte-Catherine, là. Oh, wow. Ah C'est ouais. pas tant surprenant avec les jeux vidéo tellement comme sont rendus tellement complexes que Mais très c'est long à développer, là. Ouais, puis c'est rendu que des fois, il faut que tu attendes un mois qu'ils fassent une mise à jour pour que le jeu soit beau ou jouable ou qu'il y ait moins de bugs. Prends un peu le Cyberpunk. Quand Cyberpunk est sorti, le jeu Ouais, buguait que le calice, là, le jeu était littéralement injouable parce qu'il ouais. buguait trop puis il y avait des problèmes. Puis ça a pris un mois et demi avant qu'il refasse une mise à jour qui rendait ça plus ou moins correct, là. Genre, moi, mon Ouais. coloc a été super frustré à cause de ça, là. Il était en tabarnak. Surtout sur la PlayStation 4, la 360. La One. La Non, 4 mais, et la One. C'était hein? encore pire. Ah La oui? PS4 et la One, c'était encore pire. Il y a du monde ils ont carrément dit aux gens qu'ils pouvaient faire rembourser le jeu. Oh my God. Ah ouais, non, c'était. Mon coloc, lui, c'est un joueur de PC. Fait que lui, il avait quand même tu sais, la version la moins buggy. Puis même lui, il était comme. Tu sais, moi, j'étais un vendu de PlayStation. Fait que j'ai même pas essayé le jeu. J'ai même pas essayé ça. Je me suis dit, m'attendre que tout soit fait. Je vais l'acheter, mais qu'il soit à rabais à 20$, puis ce sera ça. Ouais. Moi, j'ai pas joué. Comment oses-tu ne pas jouer à un jeu qui est sorti puis qui était de la merde quand il est sorti? Tu devrais avoir honte de toi. Non, c'est pas Comme, vrai. comme le premier jeu, c'est pas sûr que c'est le premier, là. Le premier jeu qui a pogné dans la scène mainstream, mettons. Ouais. Il marchait pas avec un système de vente et qui a créé énormément de dépendance. Il me semble il est sorti en 2005. Moi, je dirais wow. Ah, ouais. Mais ce jeu-là, c'est fou comme. Il y a eu une grosse craze là, de justement euh, des gens qui étaient addicts à ce jeu-là, qui passaient leur vie sur ce jeu-là. Et Mhm. le nombre d'argent qu'ils dépensaient dans le jeu, c'était quand même assez intense parce que c'est un jeu qu'il faut que tu achètes plein d'affaires, mais avec du vrai argent, là. Comme tu dis, je pense que ça a été un des vrais gros jeux à faire ça, là. Ben, en fait, faut que tu payes genre un abonnement par mois. Ouais, c'est ça. Fait que là, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on veut que tu continues de payer ce fameux abonnement-là. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va te rendre accro aux jeux vidéo. Parce que si tu restes accro, ben, tu vas pas le payer. Puis pour te Ouais. garder accro, il faut toujours rajouter des nouvelles affaires, toujours rajouter des affaires. Ouais. Là, faut que tu payes l'extension. Faut que tu payes. Ouais, ça fallait que tu payes l'extension, les extensions à chaque fois que tu sortais, puis en plus, il faut que tu payes l'abonnement. Fait que, ouais, ça faisait un max d'argent, là. Mais je comprends même pas en plus pourquoi. Là, je vais peut-être dire quelque chose que les gens vont se mettre à me lancer des roches, là. Mais je comprends même pas c'était quoi l'engouement pour WoW. Moi, ce jeu-là, j'ai tellement toujours trouvé ça affreux. Ouais. Là, je pense que maintenant, il est rendu quand même assez beau, là. Oui, mais quand c'est sorti, déjà à sa sortie, le jeu avait des gens là, qui tombaient de même, là, puis qu'ils Ouais. passaient des 24 heures par jour dessus, là. Pas mal sûr que c'est le jeu qui a ouvert les cliniques de dépendance de jeux vidéo, là. Ben, c'est ça, ça a commencé pas mal à ce moment-là. C'est Je ça, sais, ouais. je sais pas si c'était à cause de ce jeu-là ou un autre jeu, mais il y a même à un moment donné où il y avait eu une histoire là, de la personne qui était morte en jouant à ces jeux vidéo parce qu'il avait oublié de manger. Je pense que c'est wow.
Je pense que c'était ça, oui. Ouais, non, wow, puis en fait, c'est une des premières fois, genre, notables que c'est vraiment une armée de psychologues qui se sont penchés à comment on peut faire que le jeu soit le plus accrochable. On accroche le plus aux jeux vidéo, finalement, là. C'est vraiment le premier jeu qui a parti ce mode-là. Fait il y avait vraiment des gens qui étaient là pour penser puis dire comme OK, comment on peut faire pour que les gens soient accrochés aux jeux vidéo Ah ouais, non, le but derrière l'équipe, c'était de rendre les gens accros au jeu. Puis, pour qu'ils continuent à rester abonnés, dans le fond. aujourd'hui, c'est rendu quelque chose de très commun, là. Ouais. C'est juste qu'à l'époque, c'était vraiment comme nouveau comme façon de faire. Ça a été la première pierre angulaire dans la pyramide, là. Ouais. Euh, Dans le fond, ce que ça fait, c'est que ça avait vraiment touché une partie de notre cerveau qu'on appelle le système limbique. Le système limbique. Ouais, le système limbique. C'est vraiment ça qui va nous donner les mécanismes de comment satisfaire nos besoins de base, nos besoins primaires, comme manger, boire, aller aux toilettes, ou le sexe, je pense aussi. Ça affecte cette partie-là de quelle façon exactement? En fait, c'est que dans le fond, va te stimuler, on va donner une récompense. Souvent, ça va être par des coffres ou par de l'équipement ou Des cadeaux, dans le fond. des cadeaux, ouais. Puis là, dans le fond, c'est vraiment. Comme ton cerveau va vraiment faire Ah, mais là, si je veux créer genre de la dopamine, ben, pour me rendre heureux, Oui. ben, il faut que je joue. Wow. OK. Il faut Aux que jeux j'ouvre vidéo. des nouveaux coffres, que j'aie des nouvelles Ouais, weapons. Fait que ça devient un but puis ça devient un besoin. ouais, puis c'est comme ça que les jeux gratuits vont fonctionner aussi. Les jeux gratuits, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont nous faire jouer un petit bout. On va être comme, hey, c'est le fun comme jeu. Puis à un moment donné, ça va prendre 2 heures faire un bâtiment. Il va falloir payer pour finir le bâtiment. Les gens ont. Il y a certaines personnes qui vont se faire pogner puis qui vont payer parce qu'ils veulent voir le bâtiment. Ils veulent avoir le sentiment de récompense d'avoir créé le bâtiment. Mais ça c'est une tactique pour les jeux gratuits pour justement comme t'inciter à ouvrir ton portefeuille, te Mhm. rendre justement accro ou te mettre on edge à vraiment vouloir savoir quelque chose, tu sais. Ouais. Mais non, Puis, ce qui est vraiment spécial, c'est qu'on se retrouve avec une majorité de jeux sur le marché qui sont malsains. ouais, c'est des jeux qui sont faits pour prendre ton argent et pour capter ton attention, dans le fond. Ouais. Et aujourd'hui, ce qui arrive aussi, c'est que le jeu vidéo ne vient plus toucher que le gamer en tant que tel. Maintenant, je pense qu'on parlait de 61% de la population qui game au Canada. Ben, Ça, c'est ça. À c'est cette heure, beaucoup, là. tu joues sur les applications de ton téléphone, sur tes tablettes, Mhm. il y en a qui sur les consoles, sur les ordinateurs. Même une personne qui se considère pas comme un gamer va être comme embarqué dans ce monde-là. Je pense ne serait-ce qu'à Candy Crush, là. Oh, ouais, Candy Crush, c'est vraiment le bon exemple, là. Tu sais, Ces moi, gens-là il y a bien des gens accro à ce jeu-là, là. C'est incroyable, là. même moi, des fois, je te jure, des fois, j'embarque. Moi, les associations de couleurs, là, je me perds là-dedans, puis je suis comme ah. Puis En là, fait, t'arrives. c'est drôle, il y a un phénomène parce il y a ma mère, mettons, qui me disait Ah, ben là, genre, arrête de gamer, alors que je gamais pas. OK. J'étais juste à l'ordinateur, je gamais pas. Je suis pas en train de parler avec mes amis, puis je faisais d'autres choses, j'écoutais des vidéos, genre. Puis elle pensait que je gamais, mais en me disant ça, elle était en train de jouer à Candy Crush. Exactement. Ça c'est très ironique. Ou Candy Crunch, comme ma mère dirait, est incapable de dire Candy Crush. Elle va toujours appeler ça Candy Crunch. Ouais, parce que les gens pensent que c'est pas un jeu vidéo, alors que c'est un jeu vidéo. Mhm. C'est même l'ancêtre le plus vieux des jeux vidéo de l'association de couleurs comme Tetris, Dr. Mario. Ouais. Tu fais juste mettre des trois affaires ensemble pour que ça fitte. C'est un jeu. Puis eux autres, comment ils comptent, c'est que ils vont te donner des tableaux tellement difficiles pour t'inciter à acheter des choses pour réussir le tableau. Ouais, ils vont, ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Puis oui,
Dans le fond, ils vont te donner comme des crédits. Fait que tu peux le faire un maximum de fois. Puis si tu passes tes crédits, ben, tu peux en acheter. Ouais, ben, c'est parce que sinon, il faut que tu attendes avant d'en avoir des nouveaux. Ouais. Tu sais, quand t'es embarqué dans ta game, là, de je suis en train de faire de l'association de couleurs, puis que t'as plus de vie, asti que c'est chiant. Mais l'ancêtre de ça, c'est les arcades, là. Mais les arcades, c'était le fun. Les arcades, c'est un peu le même principe. Ils vont s'arranger pour que tu perdes, pour que tu remettes de l'argent. Ouais. Mais les jeux d'arcade étaient vraiment difficiles. Je me rappelle quand j'habitais à Pont-Vieux, je crois, j'avais une arcade en arrière de chez nous, pas loin. Puis c'est là que j'ai joué mes premières fois à Mortal Kombat, Killer Instinct, House of the Dead. Le jeu là, avec le gars et la fille là, qui tirent sur du monde. Là. Resident Evil. Hein? C'est Resident Evil. Non, c'est comme tu as un fusil, il y avait tout le temps un rose puis un bleu, puis là, tu tirais dans l'écran avec les fusils. Mon Dieu. C'est un shooter. J'aimais ça, les jeux de même. Mais tu sais, c'était 25 cents, puis là, plus tu avançais, plus c'était dur. Puis là, tu avais 3 vies, puis quand tu avais perdu tes 3 vies, si tu voulais continuer, il fallait que tu mettes un autre 25 cents. Ouh, c'est insidieux tout cela. Ouh! Ouh. Mais en même temps, c'est que la différence avec l'arcade, c'est que le système de l'arcade, ça venait avec toute une expérience. Tu comprends ce que je veux dire? C'était une communauté, c'était une expérience, c'était quelque chose que tu faisais dans ta soirée, genre comme les gens vont jouer au bowling, comme les gens vont jouer un escape room. Ben, tu allais jouer aux arcades avec tes amis. Ouais, c'est ça. C'est ça, exactement. Mais quand tu prends Candy Crush ou, je m'en vais dire Candy Crunch comme ma mère, oh boy, quand tu joues à Candy Crush, quand tu joues à Candy Crush ou World of Warcraft, c'est plus une expérience sociale, c'est plus une expérience comme ça. C'est vraiment toi dans ton tout seul, tu sais. Ouais, avec, même si WoW, en fait, va te faire rencontrer des gens, mais la phase, c'est qu'il va te faire rencontrer des gens, mais l'objectif, c'est justement que tu aies un lien avec eux dans le but que tu reviennes dans le jeu, puis que genre, vous deveniez comme entre dépendants, fait que ça va vous inciter à revenir jouer. Fait que comme ça, tu vas, au lieu d'aller, mettons, boire avec tes amis, une bière, ben, tu vas aller dans le jeu parce que tu vas avoir une responsabilité dans ta guilde. Mais il y a des gens qui créent des gros, 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 gros groupes de communautés sur des jeux comme ça. Et ça devient qu'ils ont plus de vie sociale dans le jeu vidéo que dans la vraie vie aussi. Ouais, ouais. Ça peut être une bonne chose pour des gens qui ont beaucoup de misère à aller vers autrui. Euh, Moi, j'aime mieux aller vers au port. Si je viens de faire une joke de merde, je m'excuse. Wow. Ouais. Mais non, je suis d'accord avec toi, mais tu sais, moi-même, personnellement, moi, je souffre de phobie sociale dans la vie, dans la vraie vie, tu sais. Mhm. Puis je souffre de phobie sociale dans les jeux vidéo parce que je suis incapable de jouer à des jeux vidéo où il y a d'autres vraies personnes en arrière qui me parlent. Moi, là, les jeux comme ça, pas capable. Moi, là, je joue à mon jeu vidéo tout seul, OK? Puis s'il y a quelqu'un qui vient me parler, mange la merde. Souvent, quand je veux jouer à des jeux qui demandent plusieurs joueurs, en général, en fait, je vais jouer avec mes amis. OK. Ça va être plus comme un World versus Environment. C'est du PvE. Oui, mais moi, ça, c'est quelque chose qui me manque un petit peu. Il y en avait beaucoup à une certaine époque, mais il y en a beaucoup moins maintenant. C'est quand tu pouvais jouer, genre, à deux, mais tu sais, le couch playing, genre. Toi et Ah ton ouais. ami, vous êtes assis sur le divan puis vous jouez au jeu sur la télé. Il y en a de moins en moins de jeux comme ça, là. Je pense qu'il y a juste Nintendo qui en fait encore pas mal. Ouais, comme Mario Party. Super Party, Mario Kart, Super Ouais. Smash. Ben, tu sais, il y a Borderlands qui est comme ça, que tu peux jouer à deux, que tu sais, l'écran se sépare en deux.
puis tu peux jouer à 2 en même temps, genre sur ton couch. Ça, c'est le fun. Puis ça, Ouais. c'est un jeu de malade, là, qu'il faut que tu tires partout puis tu tues des gens. Mais c'est encore mieux quand tu peux avoir chacun ton écran, mais jouer ensemble. Là. Non, moi, j'aime ça, parce que moi, je suis né à une époque où si tu voulais jouer à 2, c'était comme ça. Tu n'avais pas le choix. Moi aussi. T'avais mais moi, c'est super nostalgique. J'aime ça, ce côté-là. Jouer avec quelqu'un assis à côté de moi, jouer avec mon coloc, jouer avec ma soeur à l'époque, mon cousin, tout ça. Il y avait quelque chose de rassembleur. En fait, Est-ce la que raison pourquoi je garde ma Switch, juste pour ça. Ah oui, pour pouvoir jouer à plusieurs. Ouais, j'ai genre mon kit avec plusieurs kits de Joy-Con. Dans le fond, le but, c'est juste de pouvoir. Mettons qu'on y a un party, ben je l'emmène, on peut jouer en gang. Oh, fait que t'es le genre de gars qui amène sa Switch pour que tout le monde ait du fun. Ben oui! Ah, c'est bien cute. Moi, je suis le genre de gars qui met de la merde dans le party parce que je dis que le jeu Mario Party, c'est de la merde, puis que tous ceux qui y jouent sont des merdeux. Puis là, tout le monde est comme Ah, arrête, c'est bon, Mario Party. Puis moi, je suis comme Vos gueules. C'est pas vrai. Tu sais, j'ai l'air full du gars super méchant. Genre, Mario comme. Party. Mais l'affaire, c'est que mais Mario Party, c'est pas vrai. Je suis capable de jouer à Mario Party, mais un jeu que je suis pas capable de jouer, c'est Mario Kart. Ah ouais? Mario Kart, ce jeu-là me fâche. Ce jeu-là m'énerve. Je ne suis pas capable. Je déteste. Je déteste principalement tous les jeux de course à la base. Fait que moi, si tu me dis, hey, viens, on va jouer en gang à un jeu de course, déjà, je pars comme. En fait, Mario Kart, ce que j'aime pas, c'est c'est un jeu qui te punit parce que t'es bon. Mais c'est ça, tu sais, t'es super full en avant. Puis là, tu te fais. En tout cas, Ouais. Moi, le running gag, c'était la coquille bleue. c'est qu'elle fait Dans juste la... péter celui en avant, là. Ouais, elle est tout le temps en train de me péter. Là. C'est chienne. Excusez. À chaque fois que je joue, je me fais péter par la coquille bleue. Mais ça, c'est parce que t'es trop bon. Mhm. Puis moi, en plus, les jeux de course, je suis pas bon. Fait que je perds tout le temps anyway. Fait que j'ai pas de fun. Mais c'est plus fun des jeux de course qui vont être réalistes au niveau des voitures. Là. Ben, même ça, je ne pas. Puis même, je vais être honnête avec toi. Tu sais, mettons que je joue à un jeu que des fois, tu es dans un char, mais que tu n'es pas tout le temps dans un char, puis qu'il y a des missions secondaires que c'est comme, faut que tu fasses des courses, genre. J'ai fait faire par mon coloc parce que moi, pas capable. Ouais, ben, en fait, c'est que les courses, à un moment donné, ça devient répétitif. Là. Souvent, quand je joue à des jeux de course, en fait, j'ai un trip de jeux de course. Je joue pendant comme 3-4 jours à côté, puis après, ben, je joue pendant des mois. Là, je reviens Trois, un quatre 3-4 jours, 3, 4 jours à côté. à côté, genre un petit 2 heures. Est-ce que tu y joues de façon saine? Oh, probablement pas. Non, Inception! Non, c'est vrai. mettons qu'il y a un nouveau Forza Horizon, ben, je vais jouer quand je vais être capable de l'acheter ou etc. Puis je vais le jouer une couple de jours, puis je vais le clencher, puis après, ben, C'est un peu comme moi quand j'achète le nouveau Mortal Kombat. Je vais acheter une Mortal Kombat, je vais faire le mode histoire, puis après ça, je ne jouerai plus parce que jamais personne qui veut jouer avec moi à Mortal Kombat. c'est bien triste. Je Ah, sais, je sais, le monde est vraiment poche. c'est des genres de jeux qui sont vraiment le fun à jouer en gang, ça. Ben, c'est ça. Puis là, vu que j'ai pas d'amis, mais c'est pas vrai. Mais revenons à notre sujet. Le problème quand on parle de jeux vidéo, c'est que c'est tellement facile de partir sur une dérape puis de parler de plein d'affaires. Donc, revenons à notre sujet. On en était où? Ouais, en fait, j'avais même mis une mention sur l'ancêtre des jeux mobiles. L'ancêtre des jeux mobiles? Ouais, là, la nostalgie va parler, OK? Miniclip, Mini-clip? les jeux Flash. C'est l'ancêtre des casual games comme Candy Crush. Je me rappelle pas, c'était quoi ce mini-clip? Miniclip, c'est un site où t'allais, puis il y avait plein de jeux que tu faisais comme
Oh my God! Oui! Ouais, puis là, on jouait à ça au primaire, là, on allait sur le mini-clip, là, puis des affaires comme ça, là, puis on Wow! Puis jouait. je me rappelle, il y avait un truc, mettons, il fallait que tu pitches un gars pour voir combien de matchs qu'il allait débouler. Ou plein de niaiseries de même. Genre, c'était tout le temps des Ouais, petits jeux niaiseux. Ah, je me rappelle, il y en avait un, il fallait que tu fasses exploser des chats. ouais, c'est Ouais, ce genre de jeu-là, là. ouais, OK. Ouais, OK. Ça, c'était des petits mini-jeux vraiment pas longs. Qu'une game, ça faisait 3 minutes, mais que t'arrêtais pas de jouer non-stop. Ouais, c'était ça. Genre, c'était comme du click-ting, genre, puis tu voulais-tu le faire tomber loin, ton petit bonhomme, puis tu voulais-tu les faire exploser, les chats, puis aller chercher le score, là. L'affaire qui arrive avec ces jeux-là, c'est qu'ils étaient simples, là, tu sais, fait que tu finissais par t'écœurer parce que, hey, t'avais fait le tour, là. Ben, tu fais le tour Euh, vite, là, ouais, c'est ça. ouais, fait que, tu sais, aujourd'hui, c'est plus Mais tu peux complexe. être addicted parce que surtout si tu es quelqu'un de. Si tu quelqu'un de tu sais, compétitif, genre, Mhm. puis tu veux avoir le meilleur score, là, tu peux accrocher vraiment beaucoup, puis comme, non, attends, c'est moi qui vais l'avoir le meilleur score, puis non, 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 non. Je me rappelle, tu sais, avant, dans les ordinateurs, il y avait le jeu Paintball, là. Ouais. Chez nous, Paintball, là, c'était une guerre. Parce qu'on Ah avait, ouais. tu sais, on avait juste un ordinateur pour toute la famille. Et on se battait pour savoir qui va jouer à pinball pour qui va essayer de battre le record de la personne qui a le plus gros record en ce moment, là. Dans la maison ou dans Dans la maison, là. pas dans C'est la mon maison? père, ma soeur, moi, ma mère, là. C'est comme, c'est Ah ouais. qui va avoir le meilleur score à paintball, là. Ça devenait obsessif, là. C'est une obsession familiale. Ouais, ouais, ouais. C'est comme, on est tous tombés dedans, là. Tu sais, on était comme, c'est moi qui vais avoir le meilleur score! Ouais, Ouais. c'est vrai. À un moment donné, j'ai bifurqué vers justement la PlayStation. Et là, je suis devenu un complètement différent type de gamer. Complètement. C'est à partir de ce moment-là, moi, j'ai embarqué sur les jeux à histoire. Ouais, en fait, des jeux à histoire, c'est les plus sains, là. Honnêtement, c'est les plus sains, là. La seule dépendance que tu vas avoir, vraiment, c'est ah, je veux finir l'histoire. Puis Ben, c'est pas une dépendance qui est malsaine, au sens que c'est bien correct de vouloir finir l'histoire. Puis en fait, ce que j'aime des jeux à histoire, c'est que ça a un début, ça a une fin. Fait que tu peux pas. Tu peux leur faire le jeu, mais dans la majorité du temps, ça sert à rien, ou tu vas le refaire juste après une couple d'années. Fait que, à moins que ce soit que le jeu devienne une obsession, ça ne deviendra pas une dépendance. mais il y a des jeux qui ont une rejouabilité, dans le sens, prends un peu Mass Effect où tu peux, comme, si tu prends des décisions différentes, tu vas arriver à des résultats différents. Donc ça peut être un jeu que tu peux vouloir rejouer, mais la plupart des jeux à histoire, tu joues une fois, that's it, that's all, là. Ouais, puis même si tu y rejoues, tu vas finir par atteindre le but, là. Puis même prends un jeu qui essaie de te catcher à être dessus vraiment longtemps, là. Pokémon. OK? Ouais. Attrapez-les tous, puis là, il faut que tu attrapes tous les Pokémon. Puis, tu sais, un moment donné, tu les as tous attrapés, puis ils sont tous à level 100, puis tu attends que le prochain jeu sorte, tu sais. Ouais. C'est pas. Bon, je trouve que les jeux sont bien trop lents, là. Fait que les animations, ils prennent 3 millions d'années, puis Le fait que dernier, je quand même, pas pire, là. fait que je perds patience, là. J'ai pas essayé le dernier. J'avais T'as-tu bien joué aimé Arceus. Legend Arceus? Ouais, je l'avais bien aimé, celui-là. Ben, le dernier est un petit peu dans le même genre, mais un peu avec. On dirait qu'ils ont fait comme les deux jeux en même temps. Que se sont dit, on va essayer ce genre de monde ouvert-là, puis ce genre de monde ouvert-là pour voir lequel des deux va le plus marcher. Mais moi, ce que j'ai vu, c'est que le jeu est extrêmement buggé, là. Ben, l'affaire, c'est pas qu'il bug, c'est que vu que c'est un seul monde ouvert, tu sais, l'affaire avec les gens d'Arceus, c'est qu'ils ont fait différentes maps sur lesquelles tu peux aller, tout dépendamment de ce que tu veux faire, tu sais. Avec le nouveau Pokémon, ce qu'ils ont fait, c'est que Une toute la grosse map map. au complet est toujours ouverte. Fait que quand tu bouges, c'est que ça load le jeu pendant que tu l'ouvres. Fait que, tu sais, mettons qu'il y a des personnages qui sont loin, ben, ils vont marcher bizarre. Puis, tu sais, la texture au loin va être moins belle, tu sais. Mais Ouais. je pense que le problème qu'il y a avec le Pokémon Scarlet puis Violet, c'est que pour que le jeu soit beau,
pour que le jeu soit beau, il aurait fallu une console plus puissante que la Switch. Ouais, mais en plus, le jeu n'était même pas fini quand il est sorti. Non, mais c'est ça. Mais l'affaire, c'est que je pense qu'ils ont été trop ambitieux pour ce que la Switch pouvait faire. Parce que, Tablette, là. ouais, mais c'est parce qu'ils ont ils ont donné beaucoup plus de texture aux Pokémon. Ils ont donné, tu sais, genre comme là, quand un Pokémon est poilu, il a vraiment l'air poilu, tu sais. Comme, tu sais, ils ont donné plus de texture, tout ça. Et tu vois que la console n'était pas prête pour ça, là. Tu le Moi, vois, là. ce qui me fait rire avec les trailers de Nintendo, c'est que c'est toujours flou. Ouais, mais tout est toujours flou. Tout est La, toujours flou. la Switch, là, tout est flou, là, c'est incroyable. Mais moi, pour Euh, être honnête, Nintendo, la plupart, la seule chose des jeux que je joue pour Nintendo, avant dernièrement, le seul jeu que je jouais sur Nintendo, c'était Pokémon. That's it. Parce que, tu sais, Pokémon, c'est ma jeunesse. Puis dès qu'il y a un nouveau jeu qui sort, il oh, faut que je le joue. Tu sais, j'ai pas le choix. C'est comme ça, tu sais. Mais dernièrement, j'ai découvert, il y a quelqu'un qui m'a fait jouer au premier Xenoblade Chronicle. ah, j'ai pas essayé, puis ça a l'air bon. Ben, j'ai vraiment aimé. Bon, le voice-over des voix en anglais sont un peu. Tu peux les mettre en japonais, non? Ben, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai joué avec pas de son, puis je faisais juste lire les trucs parce que le voice-over me tapait ses nerfs. Persona 5, puis il y a un ami qui jouait avec les voix anglaises, je le jugeais, là. C'était comme. Ouais. Mais tu sais, des fois, il y a du monde comme ça bizarre. Hmm. Mais c'est ça, puis j'ai joué à Xenoblade Chronicle 1, puis c'était vraiment bon. Tu sais, je suis excité de jouer aux deux, tu sais, puis aux trois, mais l'affaire, c'est que la Switch ici n'est pas à moi, fait que j'ai pas toujours accès, tu sais. Fait que je veux pas non plus faire comme Hey, ça te dérange-tu si je m'achète un jeu pour ta Switch puis que tu touches plus à ta Switch jusqu'à ce que j'ai fini mon jeu? Quand même drôle, la Xenosaga, pour vrai. Ils ont même changé de compagnie. Le premier Xeno, il appartient même pas au gars qui l'a fait, là. C'est vraiment bizarre. Oh, mais ça, des fois, je suis tellement mélangé. Puis, tu sais, quand tu regardes des séries comme ça, tu sais, il y a les Tales of. Ouais, Tales il y a les Xeno, les Trails. Ah, les Trails. Oh my God. Ça, c'est mon baby, là. Je sais qu'il y en a un qui sort bientôt, là. Le prochain Trails into Reverie, là. Ah, j'ai hâte. Moi aussi, je suis full excité, là. Moi, j'ai. Oh! Nice! Nice! Vraiment cool. Pour ceux qui ne voient pas, il est en train de montrer des figurines des personnages de Trails in the Sky, je crois. C'est ça, hein? C'est Escal de Trails of Escal, puis là, Oui. ici, j'ai. Ah! C'est tellement cute! Ouais, là, t'as Ren. Oui. Là, tu l'as du probablement déjà vu, là. Oui. Quand tu me reconseillais les trucs, j'ai été jouer les anciens, tout ça. Fait que là, je suis à jour avec mes trails. Là, je suis juste rendu à attendre le Trails into Reverie qui sort vraiment bientôt, je pense. Mais Azure vient de sortir, là. Ouais. Ouais, Non, Trails into Azure. ouais, il me semble qu'il vient de sortir. Ah, c'est-tu à lui que je suis rendu? C'est Joker! Oui, de Persona. Ouais, ben c'est ça, le remake, le reboot, ben pas le remake, mais Remastered. le remaster de Trails of Azure est sorti, mais le Trail into Reverie, il sort au mois de juillet 2023, si je me rappelle bien. Au Japon, ils sont quasiment rendus pas mal plus loin. Ben, ils sont rendus 2 jeux après, genre. Hmm. Ouais. Mais, T'as fait les Trails in the Sky? yep, monsieur, je me suis embarqué dessus, tu m'as dit de le faire, je l'ai fait. Bon. Ah, écoute, j'adore cette série-là. Je pense que j'ai jamais été aussi content de découvrir une série de jeux de toute ma vie. Ces jeux-là sont magnifiques. L'histoire est bonne. Le gameplay est intéressant. Puis, tu sais, de jeu en jeu, le gameplay change avec, tu sais, parce que les jeux deviennent de plus en plus de nouvelles générations, puis tout ça. Mais ça fait du sens comment que le gameplay il change. Et ça me fait plaisir, genre. Ouais. Il y a un vrai lien entre les jeux. Ouais, ben c'est ça, tu sais. Puis justement, tu sais, comme moi, j'avais commencé avec les Trails of Cold Steel.
Puis à un certain moment donné, il y a des personnages justement de Trail in the Sky qui étaient là, puis j'étais comme, je les connaissais pas, puis tout ça. Puis d'apprendre à les connaître après avec le Trail in the Sky, puis tout ça, puis c'était comme, oh, OK, c'est ça que je comprenais pas de ces personnages-là. Puis il y a eu une espèce de reconnexion aussi avec les personnages. Et là, de savoir qu'ils sont tous un petit peu dans Trails of Into Reverie, je suis comme, bref, D'ailleurs, excusez. dans les Kuro no Kiseki, là, ceux qui ont Trails of Darkness. Ouais, je sais pas comment ça va s'appeler encore. Ouais, ben il y a avec les couteaux, là. Ouais, Dans Cold Steel. Il y a un celle, personnage de Sky aussi qui est là. tu parles-tu genre de la bonne, de la fille, là, dans... Non, si, je pense. Comment? Si. Ah oui, fille, c'est ça, oui. La jeune fille. En plus, elle est tellement intéressante, fille, genre. Ouais, dans Trails of Cold Steel 2, Oui. genre, elle est pétée, là, les gens ils ont brisé le jeu avec elle. Oh my God, mais sérieux, elle est vraiment intéressante, fille, puis elle agit vraiment comme un chat, puis moi, ça me tue, genre. Et je suis vraiment intriguée parce que, tu sais, dans Trails into Reverie, genre, t'as comme 4 personnages que tu connais pas. Tu sais, t'en as une qui a l'œil bleu puis l'œil gold, genre. Un qui porte un masque, que j'ai peut-être une petite idée de c'est qui, mais on va voir. Puis après ça, c'est ça, t'as d'autres personnages qui vont venir des autres jeux. Fait que j'ai comme out. Tu sais, comme, ils nous ont pas juste fait comme on va wrap it up, ils nous donnent aussi comme on wrap up, mais de façon belle avant de s'en aller à Calvard, tu sais. Ouais. Mais là, on faisait pas un podcast sur les Legend of Cold Steel. Fait que revenons à notre sujet à jouer sainement. Trails, Trails fans being Trails fans. Ouais, exactement. Surtout que c'est rare de trouver des gens qui connaissent ce jeu-là et qui aiment ce jeu-là. Fait que quand tu trouves quelqu'un qui aime le jeu, là, t'es comme, tu veux juste en parler tout le temps. Je pense que legit, t'es genre la première personne que j'ai déjà connu du monde qui connaissait la série, mais t'es la première personne que je connais qui a joué pour vrai. Puis j'arrêtais pas de faire chier mes amis parce que j'étais tout le temps en train de parler de Ah, Trails. mais pour vrai, tous mes amis qui aiment les jeux vidéo, genre, je leur ai dit, jouez à ces jeux-là, jouez à ces jeux-là, genre. Puis il n'y en a pas un esti qui l'a fait, genre. Non, il y a personne qui veut jouer. Moi, je Tu dis que vois, le on monde est est... accro à Trails. Ouais, moi, je pense qu'on est peut-être malsainement accro à Trails of... Tu vois, ils nous accrochent en faisant une histoire continue, puis là, on revoit des personnages qu'on aime, fait qu'on continue de Puis là, jouer. t'as un jeu qui finit mal, fait que là, t'as hâte que le prochain jeu sorte pour connaître la suite, mais le jeu sort juste un an plus tard. OK, excusez. Finalement, nous autres aussi, on est pognés dans du jouage malsain, là. C'est Ah, comme parce que ça qu'ils nous ont eus, là. chaque fois qu'il y en a un nouveau qui sort, je pense que genre, je le joue. non-stop. Mais c'est ça, là, comme je viens de voir justement que Trails into Reverie sortait le 7 juillet. Puis tu peux être sûr que je vais déjà avoir la PlayStation 5 d'ici là parce que dès que le jeu sort, je l'achète, genre. Ah, ben moi, de combien c'est quand qui sort? Moi, ça me dit le 7 juillet ici. Sur PlayStation? Oui, sur PlayStation 5. Ah, sur PC, il sort en même temps. Ça, c'est le fun. Ben, je ne sais pas s'il sort la même date, mais moi, ça me dit le jeu sort le 7 juillet 2023 sur PlayStation 5 et il y a la Deluxe Edition. Ah, je vais-tu m'acheter la Deluxe Edition? Puis moi, je l'achète à la sortie, puis je le lance. C'est parce que pour Cold Trail 1 puis 2, je me suis acheté le Steel Edition. Ouh! Mhm. OK, hey, on a dit qu'on revenait sur le sujet. Bon, les jeux vidéo malsains. Donc, ben, premièrement aussi, l'enfer que je trouve, c'est que la plupart des jeux en ligne gratuits, comme on parlait un petit peu au départ, avant de diverger encore une fois, les jeux gratuits en ligne, tu sais, prends comme, mettons, les jeux League of Legends. Ouais, ça, c'est dans ma liste de trucs à parler. OK, ben, allons-y. En fait, ça, c'est des jeux qui sont free to play. Oui. Le free to play ne veut pas dire gratuit. Ça veut dire que c'est gratuit à jouer.
Puis dans le fond, c'est souvent ces jeux-là qui vont vraiment. C'est les pires. Parce que dans le fond, le but de faire un jeu qui est gratuit à jouer, ben, c'est l'accessibilité. Souvent, ces jeux-là vont rouler sur des ordinateurs qui sont peu puissants ou ils vont rouler sur des téléphones. Le but, c'est vraiment d'accrocher la personne. Fait qu'on va leur donner des petits cadeaux, mais pour progresser, il va falloir payer. Mais ils sont même rendus sur les consoles, ces jeux-là, là. C'est même rendu sur le PlayStation Store ou tout ça. Tu peux les avoir même sur ta PlayStation et tout ça. Puis, dans le fond, c'est qu'ils vont aussi te faire payer pour acheter le personnage avec lequel tu aimes jouer, te faire acheter des Ouais. costumes, le costume que tu aimes jouer. Ils vont te faire acheter des weapons. Ils vont te faire. Si là, les autres personnes sont rendues plus fortes que toi parce que toi, tu viens de commencer, fait que tu n'as pas le choix d'acheter des trucs pour être plus fort. Fait que finalement, tu dépenses, tu dépenses, tu dépenses. Ouais, ça va Euh, vite. Ça c'est va vraiment comme. vite. Je veux dire, moi, personnellement, je déteste mettre de l'argent physique sur un jeu vidéo. Ouais. Sauf quand je l'achète. Je veux dire, l'acheter, ben ça, c'est correct, là. Non, Mais mais après, remettre de l'argent. À part, mettons que tu as un gros DLC. non, mais un gros DLC, ça, je vais le prendre. Mais ça se passe dans une société, dans le fond de l'eau. Puis Faut que c'est tu sois à BioShock. BioShock, c'est ça. Prends BioShock 3. Tu joues à BioShock 3, tu finis le jeu, et après ça, il y a eu un DLC qui ont vendu qui rajoutait à l'histoire et qui faisait un lien entre le BioShock 3 et ceux d'avant. T'sais? C'est bon. Et ça, ça m'a rajouté 5-6 heures de jeu. Tout ça, ça m'a coûté 29$. OK, mais ça m'a rajouté 5-6 heures de jeu, puis c'était intéressant, ça a été travaillé, c'était pas de la merde. Ah, c'était bon. Ça, c'est le genre de DLC que je suis heureux de payer pour. Mais prends Marvel Avengers, ça te donne un jeu où tu as plein d'affaires à faire un peu partout, tu as plein de missions qui est un peu intéressant de ce sens-là. Mais si tu veux un certain personnage, il faut que tu l'achètes parce qu'il sort juste en DLC. Puis on s'entend que c'est genre 20$ juste pour un personnage. Ah ouais, hein, Il c'est n'y a pas d'histoire de plus qui viennent avec, là. C'est juste un personnage que tu peux jouer de plus. pas comme Smash qui te charge un certain montant d'argent puis te donne plein de bonhommes. Ben, c'est ça, mais à un moment donné, c'est parce que, tu sais, genre, comme si tu veux avoir le jeu au complet avec tous les personnages, ça finit que tu as dépensé 600$. Ça, c'est le genre de choses que j'achèterais pas. Tu sais, Ouais, c'est pas correct ça. je payerais pas de l'argent de ma poche pour des costumes. Non. Tu sais, Non, puis les choses ils font ça d'ailleurs, des fois. Je les achète pas. ben, Marvel Avengers, c'est ça aussi. Il y a des costumes différents pour tous les personnages, puis je pense que chaque personnage a une quarantaine de costumes différents. Mais quand tu le regardes, c'est 5,99$ le costume. Ouais, non, c'est n'importe quoi, là. Ça Fait que, va vite, là. mais quelqu'un qui est, mettons, quelqu'un comme moi qui est cheap, moi, je ne me ferai pas pogner par ce genre de choses-là. Parce que je suis cheap, tu sais. Mais quelqu'un qui aime un tant soit peu, un peu beaucoup Marvel ou quelqu'un qui a ses premières expériences dans le jeu vidéo, tout ça, c'est facile d'accrocher puis de finir par dépenser tout son argent aussi. Ouais, ouais, non, je me rappelle, il y a une de mes ex, je pense qu'elle m'avait payé pour 80$ de skin dans la ligue, là. Mais écoute, mon ex, même chose. Écoute, on a été ensemble pendant 9 ans. Je pense que dans ces 9 ans-là, là, on peut parler de 2 à 3 000 piastres qu'il a mis sur League of Legends. Là. Oh, Puis à cette heure, il joue même plus. ben non. Ah oui, oui, là, c'est fou. C'est vraiment, c'est complètement fou. Moi, c'est là où que j'ai un problème parce que, je veux dire, je peux comprendre que c'est des jeux qui sont en ligne, c'est des jeux qui demandent de la maintenance en permanence. Fait qu'il faut qu'il y ait une rentrée d'argent en permanence. Mais je trouve qu'il y a une exagération. Ouais, surtout avec les loot box, là. Les Mais loot box, justement, c'est la pire affaire. Je pense que même la Belgique l'a rendu ça illégal, là. il y a plus en plus de pays sur lesquels qui sont justement en pourparlers avec les systèmes de loi ou de cours pour justement rendre ça illégal parce que
de la façon que ça fonctionne, c'est un peu comme de la loterie. Ouais, en fait, c'est ça, les lootbox, c'est qu'on paye, mettons, 3-4 $. Là, dans le fond, ils nous shootent des skins, des récompenses Puis c'est par juste que. hasard. Puis c'est même plus rendu, tu sais, au moins, comme je te disais, Marvel Avengers avant. Tu payes le 5,99, mais tu as le costume que tu veux. Là, tu payes 5,99, puis tu as une chance de peut-être avoir Avoir le un skin. costume que tu veux. Ah ouais, non, c'est vraiment insidieux, ça, c'est dégueulasse. Mais moi, personnellement, je trouve ça, c'est là où je trouve parce que il y a des gens qui sont capables de faire ça puis d'utiliser ces services-là de façon saine. Il y a des gens qui sont capables de jouer à ces jeux-là de façon saine, qui sont capables de dire je vais jouer. Ils vont s'acheter une loot box de temps en temps, un peu comme quelqu'un qui va s'acheter quelqu'un qui est au régime, qui va s'acheter une crème glacée une fois de temps en temps. Ben, ils vont faire ça, mais dans leur jeu. Ce qui est correct. Ce qui est correct. Si ça te fait plaisir, c'est bon. Mais c'est là où ça devient le moment où la personne va dépenser tout son argent là-dedans, où la personne va passer 24 heures de son temps là-dedans. C'est là où ça devient trop facile de faire de l'excès. Et c'est plate à dire, mais les compagnies, c'est un peu ça qu'ils veulent, c'est aller chercher ces personnes-là qui font de l'excès parce que c'est avec ces personnes-là, qui font de l'argent et qui réussissent à vendre leur jeu aussi. Les enfants aussi. Oui. Les Mais enfants. ça j'espère que les parents, tu sais, je veux dire, moi, personnellement, je n'ai pas d'enfants. Et de la façon que ma soeur fonctionne avec les jeux vidéo puis ses enfants, tu sais, elle fonctionne d'une façon très, tu sais, on fait attention, puis, tu sais, comme on Ouais. n'embarque pas sur des trucs comme ça, puis tout ça, puis, tu sais, elle expliquait à mon neveu, justement, parce que le plus vieux, il commence à vouloir acheter des affaires là, sur les jeux, tu sais. Puis, tu sais, elle explique, non, ça coûte de la vraie argent, tout ça, nanana, tu sais, comme, tu sais, elle est Ouais. capable d'expliquer la différence, tu sais. Ouais, pas tout il y a des parents qui savent pas c'est quoi, là. Exactement. Mais tu sais, mon jeune neveu, Édouard, il est trop jeune pour travailler puis se faire de l'argent. Fait qu'ils ne gagneront pas de l'argent avec lui. Euh, excuse-moi, là. Il y a un autre truc que je voulais Hmm. parler. Un autre type de jeu à dépendance. Oui. Ben, en fait, souvent, c'est que la dépendance va pas forcément être juste sur le jeu vidéo. La dépendance va être liée à la communauté. OK. Puis ça fonctionne un peu comme le hockey. Les Le jeux de, hockey, les jeux de compétition. les jeux de compétition donne un Le exemple. e-sport. Les jeux de e-sport. Ah, les e-sports. OK, ben oui. Ouais. Mais, Mais pas juste ça. Il y a aussi les jeux tu sais, comme Call of Duty, des affaires comme ça. Que je pourrais qu'on peut considérer comme des jeux de compétition, mais qui sont pas des e-sports, là. ouais. Parce que tu sais, t'as pas, tu sais, t'as des compétitions, mais tu sais, tu sais, c'est pas considéré comme des jeux où il faut que tu aies comme un gros skill, entre guillemets, là. C'est Ouais. plus, tu sais, c'est plus Counter-Strike, Ben, il y a League of beaucoup. Legends. Il y a beaucoup de jeux que, sans que ce soit dans le monde de l'e-sport, il y a des compétitions où tu peux gagner de l'argent. Tu sais? Comme je sais que Mortal Kombat, il y a des compétitions un peu partout dans le monde de Mortal Kombat où le gros gagnant part avec un montant d'argent. Mais C'est c'est du pas. e-sport. Oui, mais c'est pas genre comme le e-sport, là, comme big avec toutes les caméras, puis comme, tu sais, mettons les e-sports de League of Legends ou de ce genre de jeu-là. C'est plus underground, mettons. Ouais, mais ça reste le même principe, là. Mais, Il y avait un ouais. truc à Montréal que j'allais bien aller, là, au stade olympique, mais ils l'ont pas refait. Ah non, c'était quoi? Je m'en rappelle plus du nom, mais c'était comme, il y avait des compétitions de Smash, il y avait des compétitions de Marvel versus Capcom, là, Mais ça, c'est le fun, mais il y a comme le niveau communauté avec ça. Moi, je suis comme mitigé sur le e-sport, justement, au niveau santé, dans le sens où c'est le fun que des gens puissent gagner leur vie en faisant ce qu'ils aiment, jouant à des jeux vidéo. Tu sais, on s'entend-tu que c'est ce qu'on s'est tout fait dire par nos parents, tu ne gagneras jamais ta vie en jouant à des jeux vidéo. Puis là, Ouais. à cette heure, tu peux dire, check, il y en a qui le font. T'sais, mais Il y avait un l'affaire, client au Melron qui travaillait, là, au magasin oui. informatique où je travaillais. Il y avait un client euh, qui venait souvent, puis le gars faisait de l'argent, là.
Mais c'est ça, puis le e-sport, ça paraît pas, mais si tu es dans le monde du e-sport, tu peux te faire du cash en esti, là. Ça peut être vraiment super payant. Et ça, c'est le fun pour les personnes qui y arrivent. Mais en même temps, c'est triste parce qu'il y a des gens qui vont dépenser beaucoup d'argent pour essayer d'y arriver puis qui n'y arriveront jamais non plus. Fait que c'est comme le double tranchant. Ouais, ouais, ouais. C'est pour ça que c'est pas un. Le jeu, le e-sport et les jeux compétitifs, c'est pas forcément malsain si c'est fait avec modération, comme tu sais, on peut jouer à Smash entre amis ou Mais ça dépend. même, même tous les jeux qu'on a parlé avant qui peuvent être plus problématiques et qui ont été designés pour que les gens soient dessus, tout ça, c'est Mhm. pas nécessairement les jeux qui sont malsains, c'est vraiment comment on va aborder ce jeu-là qui va être malsain ou pas. Par Ouais. contre, je ne pense pas que c'est seulement la faute du joueur. Parce que si un jeu a été designé pour te rendre accro puis que tu deviens accro, oui, tu as ta responsabilité, mais le développeur du jeu a aussi sa responsabilité. Oui, mais oui. Et je veux dire, la face, c'est que les gouvernements n'ont pas forcément comme une idée de qu'est-ce que c'est, là. Ils comprennent pas vraiment. Il n'y a pas vraiment de Ben, encadrement. les gouvernements puis les médias sont encore, on dirait qu'ils sont encore dans la méthode de penser que les jeux vidéo, ça rend violent. Moins vrai. C'est vrai, mais c'est moins vrai. Ça commence à changer, heureusement, là. Ouais, mais regarde, il y a comme plein de tueries aux États-Unis, puis encore une fois, c'est tout le temps qui c'est qui dit c'est de la faute aux jeux vidéo. Ouais, mais tu sais, ils vont dire aussi que c'est de la faute de la santé mentale, mais tu sais, Ouais, souvent, mais les c'est. gens qui font ça, ils n'ont pas de maladie mentale en tant que telle, là, souvent, Ben, là. t'as-tu remarqué comment que c'est jamais la faute des fusils, par exemple? Ouais. Non, non, mais tu sais, je sais pas, là, ils sont toujours fous. C'est drôle, hein, mais quand ils font les analyses de psychologie après, c'est rare, ils sont fous. Moi, je pense que l'affaire, c'est qu'il y a des gens qui sont poussés à bout. Et si tu es poussé à bout et que tu as accès à une arme, Ben, tu vas utiliser. ben c'est ça. Je veux dire, moi, personnellement, je pense que c'est les jeux vidéo qui m'ont empêché de tuer des gens. Donc, merci jeux vidéo. Ouais, ben en fait, c'est ça qu'ils disent aujourd'hui, les recherches, là. Mhm. Effectivement, en fait, la plupart des gens vont vraiment comme prendre leur frustration puis la gorocher dans les jeux vidéo en tuant des personnages en jeux vidéo. Puis l'affaire, c'est qu'on sait très bien qu'on n'est pas en train de tuer quelqu'un, là. Non, ben c'est ça, tu sais, c'est pas. Je veux dire, quand Ouais. je tue quelqu'un, je suis pas Oh my God, je vais reproduire ça dans la vraie vie. Non, Tu sais, non, c'est ça. C'est exactement ça. je veux dire, à un moment donné, je me calme, là, tu sais. Puis je suis capable de faire la différence entre je tire sur des zombies dans un jeu vidéo, puis je suis dans la vraie vie, puis je vis avec des êtres humains, tu sais. Par contre, s'il se met à avoir des zombies dans la vraie vie, là, peut-être que. Ouais, mais rendu là, ça va être autre chose que ça, là. Mais je suis content que tu aies amené quand même les recherches parce que c'est vrai que les recherches ont de plus en plus, démontrent de plus en plus les effets bénéfiques que le jeu vidéo peut avoir. Et tout dépendamment de quel type de jeu vidéo tu joues, tu peux développer certaines différentes parties de ton cerveau. Et il y a une étude qui est en train de checker, puis que si tu joues souvent, il pourrait y avoir une corrélation entre jouer à des jeux vidéo et stimuler le cerveau assez pour essayer d'éviter des maladies comme l'Alzheimer. Ouais, ouais, j'ai vu ça, ouais, effectivement, je l'ai vu moi aussi. Mais je pense que aussi, ça travaille nos réflexes. Fait que ça fait qu'au volant, on est moins dangereux, les gens qui jouent aux jeux vidéo. En général, on va avoir tendance à plus facilement éviter les accidents parce qu'on va être comme Oh! Et il y a aussi les gens qui jouent à des jeux vidéo sont capables de réagir mieux dans des situations euh, out of nowhere, là, comme je ne sais pas c'est quoi le mot, là, mais comme Ben, en, où est-ce qu'il faut qu'ils réagissent dans des situations de danger, on peut dire? ben, dans des situations qu'il faut que tu réfléchisses rapidement. Là. Ouais, ouais. Ou t'as juste là, là. Ouais, c'est ça. Fait qu'il y a quand même les bénéfices. Mais évidemment, il y a jamais rien dans la vie qui est juste bon. Non. Il n'y a rien. Regarde, le chocolat, c'est bon. Si tu en manges une fois de temps en temps, il n'y aura pas de mal, sauf si tu es allergique. Là.
OK? Mais si tu manges 352 palettes par jour, Ouais, là, c'est dangereux. tu vivras pas longtemps, tu sais. Ouais. On peut-tu faire une overdose de chocolat? Il y a de la caféine dedans, fait que ouais. Faut que t'en manges beaucoup. Hein. Je suis pas sûr que tu vas être capable de tout digérer assez rapidement pour faire une. Moi, je pense que je suis immunisé à l'overdose de caféine. Au Ça, nombre de cafés que je peux boire dans une journée, je suis immunisé à l'overdose de caféine. ce temps-ci, c'est ma mi-session, là. Puis là, j'ai j'ai fini j'ai fini ma mi-session, puis là, je commence la semaine de relâche. Puis ouais, enfin, c'est 3-4 cafés par jour, là. Puis les gros, là. Ah oui, oui, moi, quand j'étais au cégep, là, parce que, tu sais, j'étais au cégep, j'avais 6 cours dans ma session, puis je travaillais 40 heures semaine en plus, genre. J'avais plus de vie, là, j'avais pas de vie, là. Mais écoute, je carburais, genre, au café, là. Puis en plus, je travaillais dans un Tim Hortons. Bon. Fait que c'était comme un après l'autre. Je te dis, je me demande comment ça se fait que mon sang s'est pas rendu du café, là. Et est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voulais aborder? Parce que, genre, on n'a pas arrêté de partir dans d'autres directions. Ok, fait que d'après toi, qu'est-ce qu'il faut pour jouer aux jeux vidéo de façon saine? Euh, un esprit critique. Ouais. Euh, OK. Est-ce que tu attends une réponse précise, genre, ou... Ouais, mais mettons, on pourrait dire, c'est donner des barèmes. Ouais. Parce que dans le fond, quand ça commence à être malsain, c'est le moment où tu commences à nuire à ta propre vie, que ce soit ta vie sociale, ta vie OK. amoureuse, Ben, ton sommeil. Je donc, dis pas que ça arrive une fois, c'est malsain. non, Je c'est dis que ça. ta répétition, tu manges tout le temps 2 heures de sommeil par jour parce que tu veux continuer à jouer à ton jeu. Là, ça devient malsain. T'sais, si le vendredi soir, tu t'es couché à 4 heures du matin parce que tu joué à tes jeux vidéo, c'est correct. Mais si tu te couches à tous les soirs à 4 heures du matin parce que tu joues à tes jeux vidéo, là, c'est une autre affaire. Ouais, ouais, c'est ça. Puis là, tu dors 4 heures par nuit à cause de ça. Là. Ça, c'est Ouais. ouais, non. Là, c'est un problème. Fait que donc, Ça t'empêche de manger. et, Tu et ça, vas. et Ouais. ça c'est sérieux parce que c'est pas une légende urbaine. Le gars qui est mort parce qu'il est obligé de manger, là, c'est pas une légende urbaine. C'est arrivé pour de vrai, là, guys. Ouais, mais la situation plus réaliste là, que je dirais qui se passe plus couramment, c'est que ben, là, tu vas vouloir continuer à ton jeu, fait que tu vas commander de la pizza. Ah, c'est tellement facile de commander en plus à cette heure avec Uber Eats. Ouais, c'est Ouais. ça. C'est Mais je ça. dois avouer que quand je suis dans une grosse journée gaming, parce que ça m'arrive des fois d'avoir des journées où je fais juste ça, je joue aux jeux vidéo. Là. Parce que des fois, c'est ça. Tu sais, des fois, c'est samedi, puis tu n'as pas envie de voir personne, puis tu n'as pas envie de rien faire. Puis Ça souvent, m'arrive. souvent, ces journées-là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pas arrêter de jouer pour aller cuisiner, c'est pas vrai, là. Fait que, exactement. Tu vas commander. Ah ouais, tu vas commander, mais là, tu sais, je dis pas que tu le fais une fois de temps en temps, c'est un problème. C'est tout le temps, là, c'est là que ça devient un problème. Mais c'est un peu nécessairement comme pour chacune des barèmes, je pense, c'est comme si tu es capable de doser, ça va bien. C'est à partir du moment où tu n'es plus capable de doser que ça devient un problème. Ouais, c'est toujours ça, c'est toujours ça. Tu sais, les jeux, tu sais, c'est facile, mettons, avec justement des jeux sportifs, Oui. où tu sais, t'as le début de la game, t'as la fin de la game, t'as la mère qui va être comme là, c'est à manger, puis blablabla. Mais tu sais, prévois ton temps pour que quand ta maman va t'appeler, ben, tu sois pas dans le marde, puis tu ailles manger avec ta famille, parce que c'est important. Et puis moi, mon ex, ça m'insultait-tu quand je cuisinais quelque chose, puis que là, je disais ça va être prêt dans 20 minutes, Puis partir une autre game. puis il part un autre game, puis là, genre comme, il mange que tu as pris la peine de lui cuisiner froid. Ah, si que ça m'insultait. Ouais. Ah! J'étais comme, puis pour vrai, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté de cuisiner des affaires parce que ça m'insultait, genre. J'étais vraiment insulté, genre. Puis Ouais. le pire, c'est que j'y disais, genre, comme, pas un autre game, là, ça va être prêt. Mais non. C'est là où ça devient problématique. Mais heureusement, moi puis mon ex, on est deux gros geeks, là.
Fait que, Ouais. tu sais, comme on avait nos périodes où on jouait ensemble, on avait nos périodes où lui jouait de son côté, moi je jouais de mon côté. Puis lui, il est beaucoup plus jeux vidéo, puis moi, je suis comme jeux vidéo, films d'horreur, téléséries. Fait que, tu sais, je varie mes puis lectures aussi, je lis beaucoup de livres. Fait que je varie mes passions, tu sais. Fait que, mais tu sais, comme pendant que lui jouait à ses jeux vidéo, mais moi, je faisais mes passions autour, tu sais. Ouais, ouais. Hmm. Puis à cette heure, ben, on n'est plus ensemble, fait qu'il peut bien faire ce qu'il veut. Wow. Hein? Ouais, c'est sûr. Ben oui, écoute, tant qu'il continue à me faire mon café, là, tout est beau. Ouais, parce que mon ex, c'est mon coloc maintenant. Genre, ça, c'est weird, mais c'est ça. Ouais, c'est weird. Moi, je trouve que c'est très responsable, là. Ouais, 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 mais c'est parce qu'à toute fois qu'on le dit aux gens, les gens sont comme ah, c'est bien weird. Vous êtes encore amis? Ben oui, là. Ouais, je veux dire, c'est tant Tu sais. mieux. Puis tout le monde assume qu'on couche encore ensemble, ce qui n'est pas le cas. Je tiens à le préciser, ce n'est pas le cas. On est juste deux amis qui sont des colocs et qui on sortait ensemble avant, puis là, on sort plus ensemble, puis on couche plus ensemble. Puis on est juste amis. Ça se Ouais. peut. Bref, Ça se peut. Ouais. ça existe. Ça aussi, c'est sain. Avoir des Ça, il relations m'arrivait. avec les autres sainement. Ça fait m'arriver de faire ça. Ah oui? De partir en colocation avec une ex ou Ouais, tu t'entendais ça bien arrive. avec elle, j'imagine? Ouais, Oui. Est-ce ouais. que là, on est complètement dans un autre sujet que les jeux vidéo? Ouais, nos ex, là, ça va comment? Tu sais, les ex, là. Ouais, non. Ah, ouais. C'est une note qui me fait rire ici. Oui. J'ai marqué quand t'as grindé infiniment. Pourquoi pas grinder dans la vraie vie avec ton travail? OK. Là, il faut que je te dise quelque chose que tu n'es peut-être pas au courant. Mais là, tu as dit grinder, OK? Et pour les homosexuels, grinder, ça a un tout autre sens. Parce que le site principal de recherche de relations sexuelles pour les homosexuels s'appelle Grindr. Fait que c'est comme, faut faire attention, tu sais. C'est pas le même genre de grinding. Exactement. Ah là là. Mais bref, oui, donc les jeux qui grindaient, tu disais, au lieu de grinder au travail. Ouais, ben j'ai pas, là. Il me semble au moins de faire quelque chose qui apporte vraiment quelque chose, là, de l'argent. Pas des cryptos dans un jeu vidéo. Mais en même temps, tu sais, c'est sûr que c'est important de faire les choses qui nous rendent heureux. On s'entend? Ouais. Je pense que c'est quelque chose qui est quand même important. Puis oui, les jeux vidéo tendent à rendre les gens heureux la plupart du temps. Si les jeux vidéo vous rendent malheureux, ça, c'est un des premiers signes que c'est pas sain, premièrement. Donc, Ouais. si ça ne vous rend pas heureux, trouvez le moyen de vous en sortir d'une manière ou d'une autre. Mais il faut quand même savoir doser, même si ça nous rend heureux et que c'est la chose qui nous rend le plus heureux, il faut savoir aussi, comme tu disais tantôt, que ça n'affecte pas négativement notre vie non plus. T'sais, parce que l'être humain a besoin, premièrement, d'une vie sociale, a besoin d'argent pour survivre, a besoin de ça, et ces besoins-là doivent être comblés. Donc, il ne faut pas non plus se perdre dans les jeux vidéo ou perdre son argent dans les jeux vidéo ou Non. rendre ça comme un mécanisme de coping non plus. T'sais? Ouais, compenser ses émotions par le jeu vidéo. Puis, le jeu vidéo peut avoir plein d'effets bénéfiques. Et ça aussi, il faut qu'on en parle. Parce que ça aussi, un jeu vidéo peut vous aider à passer à travers une période difficile. Un jeu vidéo peut vous aider à développer certaines choses en vous si vous avez des traumatismes et tout ça. Il y a des jeux vidéo comme ça qui fonctionnent et qui peuvent vous aider. Mais si ça devient une béquille, c'est bien. Si ça devient la seule chose qui vous fait vivre, il faut peut-être essayer peut-être de voir ailleurs puis de peut-être trouver la manière de régler vos problèmes d'une autre façon aussi. Il y a des organisations d'aide de dépendance aux jeux vidéo.
Oui, la plupart des sites Internet comme aidejeu.ca, qui en est un bon, Ouais, je euh, l'ai trouvé, c'est ça que j'avais trouvé le jeu, là, le numéro de téléphone. Là. exactement. Puis, ils font du télécounseling, ils peuvent vous aider, ils peuvent vous référer à des personnes qui peuvent peut-être justement là, vous suivre par la suite. Donc, si vous êtes dépendant, si vous connaissez quelqu'un qui peut être dépendant, gênez-vous pas pour en parler. Et faites attention aussi, si c'est les jeux vidéo, ce n'est pas quelque chose que vous connaissez tant que ça, puis que vous pensez qu'une personne peut être dépendante, ben, il ne faut pas non plus sauter sur comme le Ah, t'es dépendant aux jeux vidéo. Des fois, il y en a, comme qu'on dit, ça peut être peut-être juste une passion, puis ça peut être autre chose aussi. Donc, toujours avoir une conversation dans le respect, puis de pas jumper sur la personne ou jumper ou quoi que ce soit, mais faire ça de façon tendre et amicale. Ouais, tu sais, par exemple, un adolescent qui vit une peine d'amour, il va jouer un peu plus. Ben, Ça peut arriver, là. En tant que parent, c'est d'identifier, ok, mais y a-tu quelque chose derrière? Là? Tu sais, c'est vraiment d'aller poser la question, puis de laisser l'ado répondre par lui-même, là. Faire ah, ben, tu sais, je vois que tu joues en jeu vidéo, y a-tu une raison derrière? Ben, si tu veux m'en parler, ben, parle-moi ça. Sinon, ben, ben, d'aller vérifier, c'est ça. Est-ce qu'il y a quelque chose en arrière de ça, tu sais? Fait que, ouais. bref, comme tu sais, j'aime beaucoup finir mes podcasts sur des conseils/recommandations de la semaine. Est-ce que tu aurais un Mhm. conseil/recommandation de la semaine pour mes maladreuses cette semaine? Des maladreuses. Tu y as Ah! encore pas pensé? Non, je l'avais, mais je l'ai oublié dans mon chat. Tu avais ta recommandation, mais tu l'as oublié dans ton char. Ouais, Ça, c'est-tu comme, comme le fameux Mon chien a mangé mon devoir? ouais. OK. Ah, ben, je vais en parler d'une affaire. Je sais pas si vous avez ces belles petites manettes qui traînent chez vous. Moi, non, mais oui, mais non. Une Google Stadia. OK. Ah, c'est vrai, Google Stadia, ça n'existe plus, là, hein? Ouais, sur le site web de Google. Le site web, on écrit sur Google Bluetooth, USB, firmware, tout ça même. Oui. Ils vont vous permettre de transformer vos manettes Stadia en manettes Bluetooth. Ah, qui peut fonctionner avec d'autres choses que juste. Ouais, que Google Stadia. Moi, je Ah! l'ai fait, fait que ma manette maintenant, elle fonctionne partout en Bluetooth. Ah, nice! Fait que dans Ouais, le fond, t'as pas perdu ton argent avec cette manette-là au moins, genre. ouais ben, en fait, je l'ai eu parce que j'ai un abonnement Bluetooth Premium. OK. Fait qu'il me l'avait donné. Là, ben, en fait, c'est une très bonne manette, là. Ah oui? Ah ouais. Euh, Es-tu confortable? OK. euh, Un peu ouais, comme celle de ben, la PS5, là? ouais, c'est un peu le même genre de manette, là. Les OK. deux joysticks en bas. Hmm. C'est une très bonne manette, fait que moi, effectivement, c'est mieux de l'updater que de la mettre au recyclage ou la poubelle ou whatever, là. Sinon, Donc, ce serait un donc waste. ça, c'est ça ton conseil, aller transformer la manette en manette Bluetooth. Mhm. Excellent conseil parce que on aime ça, le recyclage. Ah ouais, hein, surtout gaspiller une aussi bonne manette. Ben, surtout que c'est vrai qu'elle a l'air cool, là. Ça, c'est une très. Ouais, non, c'est le fun, là. Elle est super confortable, la façon qu'elle est placée. Je connais des gens qui c'est leur manette préférée. Moi, il y avait Moi, le PS5. ouh. Moi, mon conseil/recommandation, écoutez, je suis un peu en retard sur le train. J'avais raté le train, puis là, j'ai comme couru, puis j'ai fini par rattraper le train. En fait, ma recommandation, ça va être écoutez donc les boys, c'est crissement bon. The Boys, l'affaire avec Les les boys, super-héros. ouais, l'affaire de super-héros, genre super hardcore, là. Puis écoute, selon moi, ce show télé-là est le plus réaliste au niveau des super-héros, dans le sens où je suis comme, OK, les super-héros, là, si ça existait pour de vrai, ben, ils seraient des trous de cul comme ça pour de vrai. Ben oui, Je ça c'est m'excuse, clair. mais puis le show est gore, le show est violent, et je suis comme, oh my God, j'ai été servi. Puis en plus, genre au début, j'étais comme, bon, un autre show de super-héros, fait que c'est pour ça que j'ai comme pas sauté dans le train tout de suite, tu sais. J'étais comme, oh,
Un autre show de super-héros, je suis tanné. J'ai déjà tous les films Marvel à écouter. Non, 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 non. Mais là, écoute, quand j'ai vu les Boys, Donné que j'ai tu dis fait... ça, ben, j'ai un chandail de genre Iron Man. Ouais. Iron Man! En plus, c'est que j'aime pas tant les super-héros. Retire ces mots de ta bouche maintenant. Ben, j'ai quand même un chandail d'Iron Man. Fait que c'est pas super. Mais Iron Man, ça, c'est pas le meilleur, là, selon moi. Là, mais bon. Non, moi, mon préféré, c'est Spider-Man. Moi aussi, mon préféré, c'est Spider-Man. Après Squirrel Girl. J'aime beaucoup Squirrel Girl. Je connais pas, hein. C'est une fille, elle est super forte. Elle a battu Galactus par elle tout seule une fois. C'est la seule super-héros qui a réussi à faire ça. Ah, Ouais. Puis elle commande les écureuils. Puis elle est super forte. voilà, la seule chose que je vois, c'est des photos cochonnes. OK, mais c'est Squirrel comme écureuil, là. Ah, je niaise, là. OK. Juste parce que les images qui montrent d'elle sont un peu subjectives. Ouais. Ça dépend des images que tu regardes, là. Ben, je regarde sur Google, là. Ben, moi, je regarde sur Google, puis ça me montre pas des images sexy, là. Anyway, Ouais. je pense qu'on n'a pas la même idée de sexy ou on n'a pas les mêmes résultats Google. Mais bref, donc ça, c'était ma recommandation. Et on se revoit la semaine prochaine alors qu'on apprend comment ne pas se péter un bouton dans le front avant d'enregistrer un podcast afin que tout le monde voit un petit spot rouge dans le front tout le long du podcast. Oui, je parle par expérience. La grosse maladresse. Vous a été présenté par David Morancy. Par David Morancy.